Hello et bienvenue sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis Virginie, médium, énergéticienne et formatrice. Je te retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour la guidance de la semaine du 5 au 11 février 2024 avec la nouvelle lune qui est le 10 février. Donc j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu es en forme, j'espère que les énergies actuelles ne te perturbent pas trop, bien qu'on soit poussé un petit peu quand même dans nos retranchements, c'est-à-dire dans nos guérisons, à conscientiser nos pardons pour avancer vers encore plus de lumière, donc plus de libération, plus d'apaisement, plus de sérénité, et puis surtout à incarner toujours un peu plus notre âme dans l'amour, la bienveillance, la compassion et le non-jugement. Donc avant de démarrer cette guidance du 5 au 11 février, j'ai quelques petites infos à te transmettre. La première, c'est la formation développer ses ressentis énergétiques et sa conscience énergétique qui démarre, la prochaine qui démarre le 2 mars 2024. Donc c'est une formation qui se fait via Zoom, c'est une formation en distanciel du coup, où on va aller visiter chacun de tes chakras, où on va aller conscientiser un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, pourquoi tu bloques éventuellement sur certains aspects de ta vie. Donc à la fois, on est dans le développement personnel et spirituel, mais aussi dans la conscience énergétique, donc un peu plus de ressenti aussi, et puis un gros travail du coup sur ton troisième œil pour développer tes perceptions. Donc c'est une formation qui démarre le 2 mars en Zoom, c'est 8 sessions, c'est un PDF, c'est des méditations audio guidées du coup pour t'accompagner tout au long de la formation, c'est également des fiches de travail entre chaque session pour t'aider justement à avancer, et puis c'est un groupe WhatsApp dans lequel tu vas pouvoir évoluer aussi avec les autres participants de la session pour poser tes questions, parler de tes ressentis, de tes blocages, etc. Et dans lequel, bien évidemment, j'interviens lorsque c'est nécessaire. Donc ça, c'est une formation qui démarre le 2 mars pour la prochaine session. Il y a déjà une session qui est en cours. Et donc la prochaine, c'est le 2 mars 2024 à 17 h. Si tu es intéressé pour participer à cette formation, je t'invite à me contacter. Tu retrouves sous la vidéo le lien de mon site internet, du coup, où tu vas pouvoir retrouver toutes les infos, bien entendu, par rapport à ces diverses formations que je te propose. La deuxième chose dont je souhaiterais te parler, c'est le week-end du 23 et 24 mars. C'est un week-end que je vous propose de venir passer avec moi dans ma région, à Montbrison. Le 23 mars, je vous propose plutôt la découverte de la cartomancie. Donc, on va partir durant 4 heures, en fait, en voyage spirituel et mystérieux, d'une certaine manière, dans le monde de la cartomancie, pour comprendre comment fonctionne la cartomancie, comment on peut bien utiliser la cartomancie, comment bien tirer les cartes et puis comment surtout bien les interpréter, que ce soit dans un sens de développement personnel ou spirituel ou que ce soit dans un sens de voyance. Donc lors de cette demi-journée, du coup, de ces quelques heures passées ensemble, je vais te mettre à disposition tous mes oracles mais aussi tout mon savoir en termes de cartomancie pour t'aider justement à mieux comprendre là où tu bloques éventuellement dans tes tirages, et donc t'aider à te développer à ce niveau-là. Donc on est toujours, avec moi vous le savez, on est toujours un petit peu plus dans la conscience spirituelle et surtout dans la connexion à l'âme, parce que c'est notre âme qui porte les informations et non pas notre mental. Donc lors de ces quelques heures passées ensemble, nous allons partir aussi dans la conscience de l'âme et le développement de ton intuition pour comprendre les messages que les cartes ont envie de te transmettre. Alors c'est les cartes, c'est ton intuition, mais c'est aussi tes guides qui te parlent à travers les oracles. Donc ça, c'est le 23 mars. Le 24 mars, c'est la journée d'intégration des énergies du printemps. Donc c'est le séminaire des 4 saisons. Vous savez, je vous propose une journée par saison, du coup, où on travaille ces énergies en fait que la saison nous propose d'intégrer à chaque fois. Donc lors de cette journée, c'est de 10 h à 17 h 30, je vais te proposer un cours de yoga qui est animé par Sandrine Braun, qui est une de mes clientes et que j'ai accompagnée du coup dans son parcours de flamme jumelle. Ensuite, nous avons la connexion à la nature avec la connexion aux chevaux également. C'est suivi ensuite par une méditation et un soin, donc qui sont bien évidemment proposés en fonction des énergies du coup de la saison. Donc toute la journée en fait est bien orchestrée entre guillemets entre justement ce que nous fait travailler Sandrine lors du cours de yoga, puis la méditation qui va suivre. Donc méditation et soins, et on termine par le chant en conscience, du coup avec le chant d'un mantra tibétain
qui va nous permettre justement d'aller un petit peu dans la libération du chakra sacré, mais aussi du chakra de la gorge pour aller découvrir la voie de l'âme. Donc ça, c'est le week-end du 23 du coup et 24 mars, où je te propose, si tu as envie du coup de participer à ces deux événements, je te propose une réduction du coup de 20 € sur le total de ces deux événements. Donc chaque événement est à 60 €, ce qui veut dire que ça te fait le week-end pour 100 € entre la découverte de la cartomancie et la journée du coup d'intégration des énergies de la saison du printemps. Donc ça, c'est le 23 et 24 mars. Ensuite, nous avons le séminaire Secret et Liberté pour partir à la découverte de ton libre arbitre et retrouver une véritable liberté. Et ça, c'est au mois de mai. C'est du 7 au 12 mai à Merle-Léniec dans la Loire. Donc c'est un séminaire qui est logé, nourri du coup, qui est composé d'environ 20 heures de conférences pendant lesquelles je vais t'accompagner du coup dans un cheminement qui est à la fois philosophique, psychologique, émotionnel du coup et aussi spirituel pour te permettre de comprendre ce qui aujourd'hui te bloque pour être véritablement libre et donc libre d'incarner aussi qui tu es. Donc on part un petit peu à la rencontre de tout ça. Donc c'est accompagné là aussi d'un livret, d'un très gros livret de travail avec lequel tu repars et qui va t'accompagner durant un certain temps. À l'issue de ce séminaire Secret et Liberté, c'est là aussi tout un travail qui se met en place sur plusieurs mois, du coup, avec la mise en place du coup d'un groupe Zoom, du coup, là pour le coup, et groupe WhatsApp et Zoom, du coup. Et donc des sessions qui vont se faire environ une fois par mois, une fois toutes les 6 semaines, en fonction un petit peu de chacun et de votre évolution, où on revient du coup sur tout ce qui a été vu durant le séminaire pour vous permettre toujours d'aller un peu plus loin dans vos libérations. Donc ce séminaire Secret et Liberté, vous savez, je l'ai mis en place l'année dernière. Et il est vraiment porteur de grandes prises de conscience et de très belles avancées. Donc voilà, c'est un séminaire vraiment que je vous conseille parce qu'il permet vraiment d'entrer en introspection très profonde et de beaucoup mieux se comprendre sur justement tous nos blocages qu'on peut avoir et qui nous empêchent finalement d'avancer, de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions, de s'aligner aussi à notre âme. Et donc voilà, donc ça c'est du 7 au 12 mai 2024. Et donc là c'est pareil, tu retrouves absolument toutes les infos sur mon site internet. Et puis n'hésite surtout pas à me contacter si tu veux justement plus de renseignements par rapport à ça. D'ailleurs ça me fait penser qu'il y a des personnes qui m'ont contacté par mail auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre. Donc si vous regardez cette vidéo, ne vous inquiétez pas, j'ai bien reçu vos mails. C'est simplement que je n'ai pas encore eu le temps en fait de vous répondre. Donc les réponses vont arriver. Donc c'est parti du coup pour les énergies de la semaine du 5 au 11 février avec cette fameuse nouvelle lune qui est le 10. Donc on va commencer du coup le tirage par l'énergie générale de cette semaine qui va être un peu plus focus quand même sur la nouvelle lune. Et on va démarrer avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. Donc c'est parti. Alors, on a déjà 4 cartes qui sont sorties. Ah, il y a du changement, il y a du changement, il y a du grand changement là qui va se provoquer avec cette nouvelle lune. Alors, on a la notion couper du bois déjà qui est sortie. Couper du bois, ça nous parle d'alignement, ça nous parle aussi potentiellement de désir, d'envie et de sexualité, cette carte. Donc, il y a quelque chose qui a besoin d'émerger en toi et cette nouvelle lune, elle va venir provoquer un petit peu tout ça. On te dit aussi, dans ces énergies, on te dit d'approcher du gouffre. Donc, il se peut que tu sois amené à sortir totalement de ta zone de confort aux alentours de cette nouvelle lune, en tout cas sur ce nouveau cycle, et que tu aies certaines peurs. Donc, on te dit très clairement, confiance, ne t'inquiète pas. Si l'univers te pousse à avancer dans une certaine direction, donc en fonction de chacun, c'est pas forcément la même, on est d'accord, mais ne t'inquiète pas, en fait, c'est parce que c'est nécessaire, c'est juste pour toi, et tu vas te retrouver exactement à la place que tu désires. Simplement, peut-être, et ça je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, peut-être que c'est pas forcément le chemin auquel tu avais pensé. Mais le fait est que c'est exactement l'endroit où tu dois aller. Donc ce qu'on te dit sur cette nouvelle lune, on te dit... Prends du recul, observe ce qui est en train de se passer autour de toi, dans tes énergies ou dans ta vie en général. Observe aussi les personnes qui tournent autour de toi. Qu'est-ce qui est en train de se manifester dans tes relations? Est-ce qu'il y a de l'apaisement ou au contraire, est-ce que ça va vers du conflit? On te demande vraiment de prendre ce temps d'observation sur cette nouvelle lune. On te dit d'être très à l'écoute dans l'ici et maintenant, donc de ressentir aussi ce qui se passe pleinement
en toi, parce que c'est à partir de là que justement tu vas pouvoir avancer vers tes désirs, et ça c'est la carte coupée du bois qui nous le dit, donc avancer vraiment vers ton accomplissement personnel. Donc c'est une nouvelle lune qui va nous inviter quand même à être un peu plus focus sur nos envies, nos besoins, nos désirs personnels, et un peu moins finalement sur ce que les autres veulent de nous, ou sur ce qui paraît juste par rapport à la société ou par rapport à un environnement familial ou social. Donc on est un peu plus centré sur soi et à l'écoute de nos désirs profonds pour avancer en fonction de ça. Et donc, on te dit bien finalement que le pas, il se peut que tu aies un petit peu de peur pour sauter de la falaise, justement, mais très concrètement, tu vas finir par le faire. Alors, soit c'est concrètement sur cette nouvelle lune, soit c'est dans les semaines qui vont suivre, hein, vu que c'est un cycle qui s'ouvre. Mais on te dit, dans tous les cas, fais-toi confiance. Si l'univers te pousse dans cette direction, c'est que c'est la bonne. Donc, tu n'as pas de doute à avoir par rapport à ces opportunités qui vont se présenter à toi, ou finalement cette sortie de zone de confort qu'on te demande de réaliser. On te dit également, justement, tu vois, on a la carte des destinées. Donc très clairement, tu es en train de t'aligner en fait. Et c'est vrai que ce qui peut te paraître un petit peu bizarre, un petit peu louche, entre guillemets, c'est que c'est pas forcément le chemin auquel tu avais pensé. C'est peut-être pas celui-ci que tu avais à l'esprit. C'est peut-être pas celui-ci que ton mental voulait emprunter. Mais très concrètement, c'est le chemin qui va être proposé aux alentours de cette nouvelle lune, qui est le plus adapté pour atteindre ton objectif. Donc bien évidemment, là on est en train de te parler d'objectifs de mission de vie, donc ça parle sur un plan professionnel, ça parle aussi sur un plan personnel dans le sens sentimental, ça va parler de lien d'âme aussi, donc âme sœur ou flamme jumelle bien entendu. Donc on va regarder après d'ailleurs sur la flamme jumelle exactement comment ça va orienter les choses, parce qu'il se peut du coup, les cartes sont assez puissantes, il se peut qu'il y ait du gros changement sur la relation ou sur le positionnement dans la relation qui va amener justement à cet objectif. Alors, qui est un objectif final peut-être sur le plan mental ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être aussi simplement une étape qui se franchit dans la relation ou sur le chemin de vie ou la mission de vie. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui te rapproche de ta finalité, entre guillemets. On va tirer une ou deux dernières cartes du coup pour les énergies générales. On a le tic-tac, donc on a une notion de timing. On a une notion de timing. On te parle d'ici et maintenant quand même sur le tirage aussi des énergies générales. Donc, il se peut que le bon moment arrive, enfin. Peut-être que tu as attendu ou qu'on t'a freiné, entre guillemets, sur plusieurs aspects de ta vie. Et là, cette nouvelle lune, elle va peut-être te permettre justement, enfin, que l'horloge sonne et enfin, on te dit, ça y est, c'est le moment, tu peux lâcher les rênes, tu peux y aller. Voilà, tout est ouvert, vas-y, fonce, et là, fais-toi confiance. Et c'est là qu'on est obligé, du coup, de sauter un petit peu de la falaise. Donc forcément, en fonction de chacun, c'est pas tous sur les mêmes choses, bien évidemment, que ça va se jouer. Pour certains, ça va être purement professionnel, pour d'autres, ça va être très personnel. Ça peut être des ruptures familiales, par exemple, ou au contraire, des reconstructions dans des liens familiaux qui étaient sortis un petit peu la semaine dernière. Donc, il se peut, on est toujours dans la continuité en fait des énergies des semaines précédentes, hein, même s'il y a cette notion de nouveau cycle, mais il se peut justement, il me semble que c'est la semaine dernière ou là sur la pleine lune, qu'il y avait cette notion aussi de peut-être de retrouvailles ou de reconstruction dans des liens, de réparation dans certains liens. Donc il se peut justement que le bon moment enfin arrive, les planètes s'alignent pour que tu puisses véritablement y aller et avoir des résultats positifs. Ça nous parle bien entendu aussi de la relation potentiellement de flamme jumelle, où enfin il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Et là, on te dit que en franchissant ce cap-là, c'est-à-dire comment dire, en prenant cette opportunité, hein, en osant la prendre enfin, et finalement, c'est ce qui va t'amener le plus loin sur ton cheminement ou dans la relation. Donc, il y a une forme quand même, un cap important qui va être franchi aux alentours de cette nouvelle lune ou sur le cycle de cette nouvelle lune. Donc, le cycle, ça nous parle du coup des 28 jours qui suivent la nouvelle lune, bien entendu. Donc, on est quasiment sur un mois. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va se manifester très fortement sur février-mars, là, et qui amène du coup à arriver finalement à tes fins, entre guillemets, et en fonction de chacun, ces fins ne sont pas les mêmes. Donc si sur le plan mental, tu penses tout de suite relation de flamme jumelle, c'est peut-être pas là que ton âme va te permettre d'avancer, c'est peut-être sur autre chose qui est peut-être plus important pour elle que sur la relation. Ou inversement, du coup, si tu penses mission de vie, professionnelle ou personnelle, familiale, etc., peut-être que c'est pas là que tu vas réussir à avancer sur ce cycle, mais au contraire, sur un autre aspect de ta vie. Donc là, on est vraiment sur une dynamique, l'âme prend le contrôle et vous amène là où vous devez être. Cette nouvelle lune, elle apporte ça, en fait. Donc le conseil déjà que j'ai à vous donner,
bien évidemment par rapport à ces énergies de la semaine, c'est laisse-toi aller, lâche prise, fais confiance à ton âme et à tes guides qui sont en train d'orchestrer et depuis déjà plusieurs semaines, hein, pas mal de choses autour de toi et dont certaines vont commencer à se matérialiser en fait avec cette nouvelle lune. Donc ouvre les bras en fait à ce que l'univers te propose d'accueillir dans ta vie parce que ce n'est que pour du positif. On continue du coup pour la relation de flammes jumelles et je vais utiliser le grand jeu des flammes jumelles pour faire ce tirage. Et on va commencer par le jeu. Alors, première carte, c'est la dépendance. Donc on lui parle en fait du côté du jumeau de ces différentes dépendances qu'il peut avoir du coup dans sa vie. Alors dépendance en termes de... euh, comment dire, de cigarettes, de tabac, ça peut être de la drogue, ça peut être dépendance affective, ça peut être l'alcool, ça peut être des choses comme ça. Et là, on lui parle, c'est assez fort là, le tirage du jumeau. Déjà, j'ai pas fini de tirer les cartes en plus. On a des foudres karmiques. Donc, tout ce que le jumeau ne veut pas lâcher, il va falloir que ça se lâche. Donc, je vous ai dit, là, sur cette nouvelle lune, ça va provoquer du grand changement. J'avais pas vu, mais en d'autres decks, on avait la flexibilité. Donc, on vous demande vraiment d'être dans l'accueil de ce qui va se passer. Et là, le jumeau, il se pourrait qu'il ait des grosses foudres karmiques par rapport à ce qu'il ne veut pas lâcher ou à ce qu'il ne veut pas conscientiser. On a la lettre, on a la flamme jumelle. En fait, c'est pas la carte de la lettre qui est importante, c'est là, cette flamme jumelle qui est écrite sur cette carte. C'est un peu le message qu'on lui transmet sur cette nouvelle lune où finalement, peut-être qu'il essaye de se voiler la face par rapport au lien d'âme. Peut-être qu'il essaye de le fuir encore. Et là, finalement, il y a des foudres qui vont tomber parce que justement, l'univers veut absolument dans un certain sens, hein, qu'il s'aligne parce qu'il y a un timing là, et c'est ce qui est ressorti dans l'énergie générale, hein, cette notion de le moment est venu de, donc il faut arrêter de fuir. Donc on arrête de se fuir personnellement, mais on arrête aussi de fuir notre destinée. Je pense que c'est un petit peu quand même le message de cette semaine. Et donc le Gémeaux est très fortement concerné du coup par ça, surtout s'il a encore des mécanismes de fuite. Donc tout ce qui l'empêche, toutes les zones de confort dans lesquelles il veut rester, que ce soit des relations sentimentales ou amicales qui lui conviennent, entre guillemets, parce qu'elles nourrissent son ego, que ce soit des peurs, parce que parfois on reste dans notre zone de confort de peur, tout simplement, hein. Ou que ce soit des véritables dépendances, alcool, etc., donc qui nous connectent à l'ombre et qui nous maintiennent du coup dans l'ombre. Tout ça, il va y avoir des événements assez puissants pour lui faire comprendre que c'est absolument pas la direction qu'il doit suivre et qu'il va devoir essayer de s'aligner, ou même pas essayer, mais il va devoir s'aligner plutôt à son lien d'âme, ou en tout cas à ce que ses guides souhaitent lui transmettre. On a la notion des anges gardiens, donc en effet, il va être quand même très accompagné, ce jumeau, sur cette semaine et sur ce cycle, hein. Je vous rappelle qu'on parle d'un cycle qui dure 1 mois, hein. Donc il va être très accompagné, donc il va recevoir de nombreuses synchronicités qui vont lui permettre d'aller se connecter au niveau intuitif, mais surtout au niveau de son troisième œil. Donc peut-être qu'on peut être sur des jumeaux très cartésiens, qui refusent en fait vraiment d'aller dans ce domaine un petit peu spirituel, un peu ésotérique, qui leur paraissent un petit peu particuliers, un peu bizarres. Et finalement, là, il va y avoir des très grosses ouvertures, des signes qui vont être tellement puissants qu'on ne peut clairement pas passer à côté, parce qu'on cherche en fait à provoquer l'éveil du côté du jumeau. Alors quand je dis on, c'est absolument pas la jumelle, c'est absolument pas nous, c'est en fait les guides, c'est l'énergie, c'est un timing en fait qui est le bon pour permettre aux jumeaux non éveillés, du coup, hein, pour l'instant. Donc, ça parle vraiment pour des flammes en séparation ou en retrouvailles, voire même pour des débuts de réunion où parfois le jumeau n'est pas complètement conscient encore à ce moment-là, hein. Là, il va y avoir de la très grande prise de conscience et une très grande ouverture du troisième œil qui va permettre, pardon, d'intégrer le lien plus sereinement. Mais du coup, ça implique aussi cette notion de foudre karmique. Donc, ça peut être un temps un petit peu compliqué pour le jumeau. Alors, ça peut amener deux choses, hein, bien évidemment, un retour vers la jumelle très très fort, très rapide, ou au contraire un besoin d'isolement, parce que besoin de conscientiser, besoin d'intégrer en fait pleinement toutes ces nouvelles données et donc de se remettre en question par rapport au passé. Dans tous les cas, on leur dit,
Et là, pour le coup, les 2 dernières cartes sont très positives, c'est la clé et la joie. Donc on leur dit en fait que finalement, s'ils veulent retrouver le bonheur, le plaisir, la joie, et cetera, hein, toute cette dimension, lumineuse, bah, il va falloir qu'ils aillent, s'aligner en fait à leur contrat d'âme. Donc là, on est vraiment sur le timing divin en fait, dans certaines relations. Ça concerne pas forcément toutes les relations, vous le savez, on est toujours sur un tirage qui est général. Mais en tout cas, peu importe, je dirais, le niveau de conscience de la jumelle ou le niveau de conscience du côté du jumeau, il y a quelque chose qui est provoqué dans tous les cas, pour tous, au niveau de ce troisième œil et de ce chakra couronne pour aller vers plus de conscience. Donc forcément, plus vous êtes avancé du côté de la jumelle, plus l'éveil conscient du côté du jumeau va être puissant du coup. Si vous êtes encore dans des phases de dualité du côté de la jumelle, bah, malgré tout, c'est quand même des voiles qui vont commencer à se retirer du côté du jumeau pour amener un peu plus d'alignement, un peu plus de conscience et donc plus d'ouverture au lien. Donc ça reste quand même une énergie qui est très puissante. Par contre, on n'oublie pas qu'il y a cette notion de foudre karmique. Et je vous le rappelle, hein, ce qui se passe d'un côté peut aussi se jouer de l'autre. Donc attention parce que cette semaine, finalement, votre alignement est très, très, très important. Donc si vous êtes bien aligné aujourd'hui, faites en sorte de le maintenir et rester dans l'acceptation et l'ouverture par rapport à ce qui se produit dans votre vie et à ce que vos guides vous proposent cette semaine de travailler, parce que c'est exactement l'endroit où vous devez aller. Donc si vous émettez de la résistance, vous allez vous désaligner et là vous risquez, bah, vous aussi, hein, même la jumelle, d'avoir des foudres karmiques. Donc flexibilité, adaptabilité, résilience aussi, mais pas trop non plus, hein, il faut quand même le juste milieu, acceptation, voilà. C'est un petit peu les grandes lignes de cette semaine, c'est un petit peu ça. On regarde de votre côté, du coup, du côté de la jumelle. Alors, pour l'instant, il n'y a qu'une seule carte que je vois qui s'est tournée, c'est l'enfant intérieur. Alors, on a l'enfant intérieur, on a la complétude, on a la révélation, on a l'éveil. Donc, oui, vous voyez ce que je vous disais là, du côté du jumeau, on pousse les choses, hein, l'univers va pousser les choses, mais attention parce que du côté de la jumelle aussi. Donc, pour vous, ça fait appel un peu à du test. C'est un peu comme si certaines d'entre vous allaient être testées par rapport à votre éveil, par rapport à votre conscience, par rapport à vos doutes. Donc, ça peut durer que quelques heures, hein, pas forcément plusieurs jours, surtout si vous êtes en phase de réunion et vraiment sur la fin de votre parcours. Mais il peut y avoir un petit quelque chose qui va se manifester sur cette semaine ou aux alentours de cette nouvelle lune pour vous ramener justement à retrouver votre alignement, à retrouver votre équilibre et à ne pas vous laisser embarquer dans des énergies qui ne seraient plus les vôtres aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire des petits schémas passés qui se représentent. Maintenant, c'est pareil pour la jumelle qui est en phase encore de séparation, de guérison avec cette notion d'éveil qui est encore du coup très présente, ben là vous êtes poussé. Là on a de la révélation, de la complétude, la joie, on a le soleil aussi qui est sorti. Donc vous allez vers la lumière en fait. Il y a quelque chose de lumineux qui est en train de s'ouvrir, qui va vous pousser justement à aller vous-même vers votre alignement, mais surtout cet éveil-là va vous pousser aussi à plus de lâcher prise par rapport à votre jumeau. Donc vraiment, il y a quelque chose qui s'intègre sur cette semaine. D'un côté et de l'autre, ça s'intègre, le lien se matérialise dans la matière, sur un plan individuel et éventuellement sur un plan à deux, hein, c'est-à-dire dans le couple, dans la matière. Mais je dirais que dans un premier temps, ça va être beaucoup individuel pour beaucoup d'entre vous, où finalement ce lien, il est là, il est présent, il est accueilli pleinement, il n'y a plus tellement de résistance, il y a moins de dualité, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de peur par rapport au fait que l'autre ne revienne pas, il n'y a plus ce doute, il y a vraiment une intégration pleine et entière en fait du lien de flamme jumelle en vous. Et c'est ce qui va vous amener justement à aller vers toute cette lumière, hein, ce soleil, et du coup à manifester votre complétude. Donc ça annonce quand même, cette semaine-là avec la nouvelle lune, ça annonce un cycle qui est plutôt agréable, sauf si on est en résistance, bien entendu. Donc ce qui veut dire que février-mars, ça peut être vraiment un mois d'accomplissement assez intéressant, où vous matérialisez plein de choses, ou des projets, ou le couple du coup, mais ça peut nous parler aussi de projets personnels. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont pouvoir enfin se déverrouiller alors que c'était en stand-by depuis un certain temps. Donc c'est vraiment 4 semaines là devant nous qui sont quand même plutôt agréables, avec peut-être un peu moins de guérison émotionnelle
violente, hein, j'ai envie de dire, mais au contraire plus de douceur. Par contre, un gros travail justement sur les peurs mentales et sur le lâcher prise. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes aujourd'hui en difficulté pour lâcher prise, bah, vous allez être poussé à finir de travailler ça et ça va passer par l'intégration du lien et par votre éveil spirituel. Plus vous êtes éveillé, plus vous êtes en fait dans le lâcher prise. C'est quelque chose qui est automatique en fait. Plus on s'éveille, plus on lâche prise. On continue du coup sur le lien. Alors, eh ben on a l'union qui sort. On a l'union. Alors, on a la carte quand même de l'empêchement qui est sortie. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on a le contrôle, on a la jalousie qui est en dos de deck. Et on a l'énergie du contrôle. Donc, ce qui veut dire en fait que là, on est en train de nous montrer sur le tirage les blocages qu'il peut y avoir à ce que l'union se matérialise. Donc, ce qui nous parle en fait de l'énergie de contrôle. C'est-à-dire, je surveille l'autre. J'observe ce qu'il fait à distance, je ne me manifeste pas. Donc, ça fonctionne dans les deux sens. Hein. C'est pas forcément la jumelle qui contrôle, ça peut être aussi le jumeau qui se maintient dans une zone de confort à distance, alors qu'il a eu déjà plein d'informations, mais qui n'ose pas encore franchir le pas. Donc, il y a cette vibration-là qui doit être travaillée, il y a ce comportement-là qui doit être travaillé sur la relation pour qu'elle puisse avancer vers l'union. Et l'union ressort bien quand même. Hein. Donc, on va vraiment vers du positif. Et finalement, alors ça va être quand même plus doux que les dernières semaines qu'on a eues finalement là sur le cycle. Hein. Mais en même temps, vraiment, c'est comme si vous êtes, comment dire, l'univers vous met sur votre chemin, parce qu'on est sur le chemin de la destinée, c'est ce qui ressort dans l'énergie générale, et que dès que vous allez essayer de retourner dans votre ancien schéma contrôle, où on a la notion de jalousie aussi hein, qui ressort, ou encore jalousie, donc blessure de trahison, blessure d'injustice qui s'active, et bien à chaque fois, en fait, l'univers va vous mettre, en gros, pas des œillères parce que ce serait faux, mais va essayer de vous remettre systématiquement sur le droit chemin pour vous dire ces deux énergies-là, ces choses-là, c'est des choses qui ne font plus partie de toi et tu dois vraiment finir de t'en débarrasser. Et là, pour le coup, c'est une question de choix et de volonté. Quand ça se manifeste, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bascule dans la guérison? Enfin, dans la guérison, dans la blessure, et non pas dans la guérison. Dans la blessure de trahison, je me sens trahi parce qu'il fait ceci, il fait cela, ou elle, bien évidemment. Ou alors j'ai tellement peur et du coup, je vais observer à distance ce qu'il fait, je le surveille ou je la surveille. En fait, tout ça, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est à satisfaire notre mental et potentiellement notre blessure, du coup. Donc l'idée, c'est de reprendre le pouvoir là-dessus et d'avancer dans le lâcher-prise vers cette union. Parce que c'est par la confiance, la foi et l'amour que l'union peut se matérialiser. Et c'est du coup, au contraire, pas dans le contrôle, la jalousie ou la blessure que du coup l'union peut se manifester. Donc ce qui veut dire que même si c'est beaucoup plus doux, on est quand même drivé fortement à aller dans la bonne direction et donc à prendre le chemin de la lumière et non plus le chemin de l'ombre. Donc c'est finalement un voyage qu'on nous propose de réaliser sur les quelques semaines qui arrivent à partir de cette nouvelle lune. Hein. Donc c'est un voyage que les deux flammes du coup réalisent, donc la jumelle et le jumeau, pour pouvoir atteindre cette union et surtout en parallèle, véritablement lâcher prise de cette union. Je vous rappelle, l'union elle est d'abord intérieure avant d'être matérialisée à deux dans la matière. Donc ce qui veut dire que si aujourd'hui vous avez un peu de mal à lâcher prise par rapport à votre autre ou à la relation ou à la finalité de la relation, bah là vous allez être fortement poussé à travailler ce lâcher prise, à vous recentrer sur vous, sur vos projets personnels, sur votre complétude justement. Et donc bah, automatiquement, hein, il se peut que vous ayez de la dépendance affective et dans ce cadre-là, bah, l'univers va vous mettre face à cette dépendance pour que vous puissiez la travailler. Parce que je vous rappelle hein, que ce qu'on dit du côté du jumeau, ça peut aussi se matérialiser du côté de la jumelle. Et du côté du jumeau, on a quand même cette notion de foudre karmique. Donc, il y a vraiment cette notion de il faut avancer dans la bonne direction. Donc, tous les anciens schémas ou tout ce qui a trait en fait à une vibration qui ne permet pas au lien, à votre lien d'avancer, il faut que ça se travaille, il faut que ça se conscientise. Et c'est un peu comme si l'univers, en douceur, nous met un petit coup de pied aux fesses pour aller au bon endroit et arrêter de tourner en rond sur des schémas
mentaux éventuellement, ou de blessures, ou très sombres, où finalement peut-être, et ça arrive hein, dans le parcours, où d'un coup on se met à douter et on rejette le tout, où d'un coup on n'y croit plus, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi, ça ne se manifestera jamais, et cetera. En fait, tout ça, alors attention, ça peut se manifester parce que pour le travailler, il faut que ça se matérialise, hein. Donc il se peut que ça se manifeste, mais c'est à chacun du coup de faire le travail par rapport à ça pour pouvoir l'évacuer et revenir dans l'alignement à votre âme et à votre soi supérieur pour enfin vous permettre d'aller plus loin, hein. Je vous remets les cartes parce que le moment est arrivé pour le couple de flammes jumelles de franchir certaines étapes. Donc pour certains, c'est la notion d'engagement qui est ressortie sur les dernières semaines. Pour d'autres, c'est une étape qui est bien avant l'engagement, mais c'est pas grave, peu importe l'étape dans laquelle vous êtes. Chaque étape qui est franchie, c'est des étapes que vous n'avez plus à faire. Donc c'est important de franchir le cap de tout ça. Et pour certains, ça peut être tout simplement la reprise de contact, d'oser se mettre en relation, en connexion, en communication avec l'autre pour voir où il en est. Oser poser les questions aussi qui ne sont peut-être pas posées aujourd'hui, peut-être, et des fois ça je le vois en consultation, ou la jumelle ou le jumeau qui n'ose pas demander si l'autre en face a une relation ou pas, s'il est célibataire ou pas. Des fois, c'est des choses que j'entends en consultation. Donc voilà, c'est oser en fait s'aligner correctement au lien et donc aller vers la communication, aller vers la révélation de soi et donc petit à petit vers la révélation du lien. Donc c'est plutôt une superbe semaine, j'ai envie de dire, où on est amené à travailler et où, bah oui, ça ouvre un cycle de travail qui est assez important, où on travaille cet alignement et l'ouverture à notre destinée. Donc, ce qui veut dire aussi que sur les 4 semaines qui arrivent, pour ceux qui ne sont pas encore dans leur mission de vie ou qui ont encore un peu de mal à comprendre la mission de vie, ben là, il y a quelque chose qui va se déverrouiller sur ces semaines qui arrivent. Vos guides vont bien vous accompagner justement pour comprendre à quel endroit vous devez être, quelle est votre mission de vie, comment doit se... Alors comment, entre guillemets, mais quel est l'objectif de votre relation sacrée également au travers de la flamme jumelle. Ça, c'est tout des choses qui vont pouvoir du coup se manifester sur les semaines qui arrivent à partir de cette nouvelle lune, donc à partir de la semaine prochaine, hein, parce que les énergies commencent 4-5 jours avant, donc dès le début de semaine, on sera dedans. Donc voilà mes belles âmes. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour les énergies de la semaine du 5 au 11 février. Donc je vais vous souhaiter du coup une belle soirée, une belle nouvelle lune également. Et puis bien évidemment, je vous dis à très vite et on se retrouve bien évidemment en live en début de semaine, là le 5 du coup, pour le tirage au sort du concours qui avait lieu sur la pleine lune. Et je vous rappelle au passage qu'il y a également le concours des 4000 abonnés sur Facebook sur la page L'âme d'une flamme. Donc si tu as envie d'y participer, je t'invite à te rendre sur ma page Facebook L'âme d'une flamme pour pouvoir mettre ton commentaire sous la publication. C'est écrit en gros concours, hein, donc tu peux pas la rater. En plus, elle est épinglée en haut de la page. Donc je t'invite à participer. Et là, c'est pareil, le live aura lieu le 5 février du coup sur la page Facebook pour les gagnants. Et à gagner, il y a quand même des grosses choses, hein, c'est-à-dire qu'il y a une séance complète à gagner, donc guidance plus soin, il y a un soin énergétique également à gagner, et en 3e lot, il me semble que c'est une guidance que je vous ai mis. Donc il y a des lots intéressants, donc je t'invite, si tu le souhaites, à aller participer à ce concours qui est sur ma page Facebook L'âme d'une flamme. Tu trouves le lien sous la vidéo. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.